Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Un moment que vous aimez particulièrement, où nous allons parler de nos internationaux, les Léopards, toujours en stage du côté du Maroc. Hier, nous vous parlions en tout cas de leur sélectionneur, le manager sélectionneur, le technicien français Sébastien Desabre. C'est positif et agréable entre Sébastien Desabre, les joueurs ainsi que le staff technique. Les Léopards qui poursuivent leur stage à Casablanca pour préparer la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023 ont effectué leur première séance d'entraînement. C'était le lundi dernier avec un premier groupe de 13 joueurs. Le sélectionneur national s'est fait une première idée sur ces joueurs. Le premier objectif était de prendre contact avec le joueur, avait-il déclaré aux médias de la FECOFA. Maintenant qu'il l'a fait, en grande partie, il compte mettre en place les premiers modes de fonctionnement hors et sur le terrain et enfin évaluer les joueurs lors des matchs amicaux à venir. Pendant ce début de stage, Sébastien Desabre a notamment tenu des réunions pour passer quelques messages aux joueurs et les contacts ont été bons, affirme-t-il. Je sens l'attention et l'attachement particulier à vouloir bien faire pour le staff et les joueurs. C'est positif et agréable. Les Léopards vont affronter le Burkina Faso demain 23 septembre 2022 et la Sierra Leone en amical ce sera le 27 toujours à Casablanca au Maroc. Contrairement à son prédécesseur qui a longtemps été critiqué pour le manque d'inclusion des joueurs locaux, Sébastien Desabre assure avoir suivi les joueurs locaux sur les 2 matchs du championnat d'Afrique des Nations qui avaient opposé les Léopards de la RDC au Tchad. Dans sa première liste de 28 joueurs, 4 joueurs évoluant au pays ont été en tout cas rappelés. On est concentré, on aura 2 bons matchs avec l'équipe, espère le nouveau sélectionneur. Alors ce stage bien sûr s'est poursuivi quelques heures après son interview. Les Léopards étaient en tout cas en salle de gym, la piscine et les soins à l'hôtel pour la deuxième session de la journée d'hier. Alors parmi les Léopards qui ont été sélectionnés, nous avons aussi des nouveaux qui arrivent. C'est le cas d'Arnaud Loussamba qui vient de signer il n'y a pas très longtemps du côté de la Turquie dans le club d'Alanyaspor. Et Arnaud Loussamba qui a répondu positivement à la convocation du staff technique est bien arrivé au Maroc. Il y a eu en tout cas une séance de bisutage avec les autres ses coéquipiers. En tout cas, c'est bien sûr la tradition en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et Dieu merci, Moukoko Amal était chargé justement de cette tâche-là. C'est l'image que je vous propose de suivre et nous nous retrouvons pour la suite de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, cette séance de bizutage de Arnaud Lusamba, lui qui arrive en sélection. Eh bien, c'est la tradition. Il ne pouvait pas, en tout cas, passer cette étape-là. Ça s'est plutôt passé avec une ambiance bon enfant, en tout cas, on va dire. Et bien sûr, Dieu merci, Moukoko Amale, comme à son habitude, était chargé justement de cette tâche-là, comme il avait eu à le faire avec Théo Bongonda. Et d'ailleurs, après cette séance-là, bien évidemment, Arnaud Lusamba qui a eu à modifier en tout cas sa photo de profil au niveau de sa page Facebook en mettant une photo avec la tenue de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Cela en tout cas a aussi permis à ses coéquipiers de lui souhaiter la bienvenue en publiant, en partageant en tout cas cette photo d'Arnaud Lusamba. C'est le cas de l'international congolais de Brentford en première ligue anglaise, Yohan Wissa, qui a écrit ceci: bienvenue mon frère et mettez-vous à l'aise. Merci en tout cas Yohan Wissa qui veut en tout cas qu'Arnaud Lusamba soit à son aise au sein de la tanière de Léopard. Il y a également Théo Bongonda qui a juste partagé cette photo de profil de Arnaud Lusamba, puisqu'il a changé sa photo de profil avec sa photo en tout cas en tenue des Léopards de la République démocratique du Congo. Ben, tant mieux si l'ambiance continue à être ainsi. Alors qui est Arnaud Lusamba, le tout nouveau en tout cas un Léopard qui a été sélectionné par Sébastien Desabre et qui a répondu plutôt positivement à son appel. Arnaud Lusamba est né un certain 4 janvier 1997 à Metz au niveau de Moselle. C'est un footballeur de nationalité française. Il évolue actuellement au poste de milieu de terrain en Turquie du côté d'Alanyaspor. Arnaud Lusamba né le 4 janvier 1997, une date symbolique pour la République démocratique du Congo. C'est en tout cas une date qui est chômée ici en République démocratique du Congo, puisqu'on fête en tout cas les martyrs de l'indépendance, l'événement qui avait eu lieu le 4 janvier 1959, une date en tout cas symbolique qui lie un peu plus Arnaud Lusamba à la sélection de la RDC. Alors je vais vous lire un tout petit peu sa biographie. Arnaud Lusamba est issu d'une famille originaire de la République démocratique du Congo, mais pas seulement la RDC, mais du Cap-Vert également. Il grandit dans la cité des Hauts de Blémont à Metz. Il évolue jusqu'à l'âge de 13 ans à l'ESAP Metz. Supervisé par les deux grands clubs professionnels de la région, il opte pour l'AS Nancy-Lorraine, plus rapide à déceler son talent et plus convaincant par l'intermédiaire de son recruteur Mohamed Ouada. Ce milieu de terrain polyvalent débute en équipe de France en catégorie U16 et va alors connaître une ascension fulgurante. En un an, Arnaud passe des U17 au groupe professionnel lancé dans le grand bain par Pablo Correa. Il marque face à Dijon lors de son premier match en Ligue 2. Quelques jours plus tard, à 17 ans et demi, il signe professionnel pour une durée de 3 saisons. Après une belle saison au sein du club nancéen, il a des envies d'ailleurs. Alors qu'il est sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1 et qu'il lui reste seulement 6 mois de contrat, il opte finalement pour l'OGC Nice avec qui il jouera à la Ligue Europa. Il signe officiellement avec le club azuréen le 19 juillet 2016. Le 4 juillet 2018, il s'engage avec le Cercle de Bruges pour une saison en prêt avec option d'achat. Libéré de son contrat, il s'engage jusqu'en 2022 avec l'Amiens SC le 20 octobre 2020. Et puis, il vient tout juste de s'engager du côté de la Turquie dans le club d'Alanyaspor. Il mesure 1m79. Alors, il est pro depuis 2014. Alors, son parcours professionnel, bien évidemment, de 2014 à 2016, il est du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Il joue 56 matchs pour 10 buts inscrits. De 2016 à 2020, il est du côté de l'OGC Nice pour 31 matchs, un seul but inscrit. 2018 à 2019, prêté du côté de la Belgique au Cercle de Bruges, il joue 25 matchs, 0 but inscrit. 2020 à 2022, il va du côté de Amiens SC où il joue 69 matchs pour 6 buts inscrits. Et depuis quelques semaines, il est transféré du côté
côté d'Alanyaspor où il n'a pas encore évolué avec cette équipe turque, probablement après la trêve en tout cas internationale. Il est en équipe nationale. Alors du côté de l'équipe nationale de 2012 à 2013, il était avec les U16 français, 15 matchs joués. 2013 à 2014 avec les U17, 9 matchs joués. 2014 à 2015 avec les U18, 5 matchs joués. 2015 à 2016 avec les U19, 6 matchs joués pour 2 buts inscrits. Bravo donc à lui qui finalement aura opté pour la nationalité sportive RD congolaise. Tant mieux pour nous, nous sommes plutôt heureux de le voir en équipe nationale et bienvenue frérot, et nous espérons que cette aventure qui commence avec toi en équipe nationale va en tout cas nous emmener beaucoup plus loin ensemble pour reconstruire cette belle équipe de la RDC qui a du mal depuis quelques années maintenant, et nous espérons qu'avec l'avènement de Sébastien Desabre, nous allons aller encore le plus loin possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.